Bonjour la team, alors désolée d'être pas présente en ce moment, donc comme vous savez, Elia qui est rentrée, puis moi avec voilà, mon arrêt maladie, c'est un peu compliqué pour faire des vidéos, mais là aujourd'hui donc je voulais tester un album, donc un mini album. Alors j'ai vu le tuto, donc ça vient pas de moi, donc je vous montre comment je vais faire. C'est la chaîne L'Atelier de Joël 31, il me semble. Alors attendez, je vérifie quand même parce que je veux pas vous dire de bêtises. Et donc je veux faire un album. C'est pas un album. Ma soeur m'a demandé de faire un livre d'or pour mon bof pour ses 40 ans. Et donc il y a Chouchou qui m'a dit bah, tiens, va voir. Donc c'est vrai que je la suis, mais j'avais pas vu le livre d'or en fait sur l'anniversaire. Et donc avant de me lancer dans le grand livre d'or que je ferai sûrement avec vous, du coup je vais tester en mini album déjà voir si j'y arrive. Et si j'y arrive, ben, je ferai le livre d'or donc pour mon bof. Voilà. Alors que je vous redonne le nom de sa chaîne, j'ai vu. Alors d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur sa chaîne parce que bah, elle fait vraiment des super beaux albums. Elle explique super bien. C'est sur plusieurs vidéos, donc du coup, on comprend ce qu'elle fait, on comprend bien, elle explique bien. Enfin bon, voilà. Donc je voulais juste dire que je m'approprie pas la vidéo. C'est pas moi du tout. L'idée ne vient pas de moi. Et donc voilà, c'est ça. Là, je ne me suis pas trompée. L'atelier de Joël 31. Donc voilà, c'est par rapport à un de ces tutos qu'aujourd'hui je vais faire cet album. Donc voilà, je ne m'approprie pas du tout du, du tout le tuto. Je vous montre juste comment je vais faire parce que ma copine Myriam de ma petite belge, elle a eu un petit souci. Elle a montré comment il fallait faire des fleurs et tout de suite elle s'est fait lyncher par une fille. Ouais, c'est pas normal, t'as repris un tuto, mais comme elle dit, voilà, on est là sur YouTube, on est là pour partager. Après, c'est comme à l'école, ben voilà, tout ce qu'on sait, ça vient de quelqu'un à la base, ça vient pas de. Donc, nous, on est là pour faire passer. Après, c'est sûr qu'il y a des choses, moi, comme l'album Tag que j'ai fait, je l'avais pas vu auparavant, mais après, il y a des choses, j'ai mes sources Pinterest, voilà, je suis débutante, je débute et du coup, ben, voilà, les vidéos ne sortent pas de ma tête, enfin la plupart de ce que je fais ne sort pas de ma tête. Voilà, donc je voulais préciser quand même que c'est l'atelier de Joël sur sa chaîne que j'ai vu en fait ce tuto là et que moi après je vais en faire un. Donc je veux faire d'abord un album pour voir si j'y arrive. Donc j'ai pris ma Scorpal. Ça sera plus simple pour moi à tracer les traits. Donc là je vais faire en plusieurs étapes je pense. Donc là on va faire d'abord l'étape des pages. Donc ma Scorpal, je pense que là je vais le faire si je le fais à 1,5. Alors attendez, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué leurs chiffres là. Donc si je le fais à 2. Alors moi j'ai pris des feuilles de cardstock de chez Action. Donc si je le fais à 2, ça vous fait un peu moins de 4 ou 3,5 on va dire pour vous si vous voulez refaire. Alors j'ai pris vous savez les feuilles de chez Action comme ça là. Donc moi j'ai pris celles qui avaient plusieurs couleurs et les tailles des feuilles font 21 sur, si vous voulez refaire l'album, sur un peu moins de 15 en fait. Voilà, donc moi je prends ma Scorpal. Alors le problème c'est qu'elle est en inch, donc du coup ben voilà, je vais plier moi à peu près à 3,5. Je sais pas si je fais une pli. Non, je vais la faire là. Donc, je vais plier à 3,5. Voilà, je vais faire un pli à 3,5 comme ceci. Donc aujourd'hui vous voyez bien parce que j'ai la lumière, il fait beau. Alors du coup j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux. Je le fais où mon pli moi? Si je fais pas le bon pli. J'ai pas de tête. Voilà. Donc je fais des plis à tous 1. Donc
pour vous ça fait 3,5 en niveau des millimètres. Et je vais reprendre une feuille de couleur, après vous prenez une couleur que vous voulez, il n'y a pas d'importance pour ça. Moi je vais reprendre une couleur comme ça. Et je vais refaire des plis en fait à tous les 3,5 sur ma feuille. Donc là ça fait... Hop. Donc du coup là ça fait... Je sais pas, cette scorpale elle est un peu... comment vous dire? Ça me ferait ici en fait. Bon, vous faites des marquages à tous les 3,5. Voilà, attendez, je vais pas faire comme ça, parce que sinon je vais pas y arriver. Je vais faire comme ça, sinon je vais plier ma feuille au fur et à mesure, sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc là j'ai fait que 4 feuilles d'album pour tester, donc vous allez faire 4 plis. Donc vous allez faire 4 plis à 3,5. Vous allez voir pourquoi après. Voilà. Hop. Voilà, je prends dans ce sens-là. Voilà. Donc je range ma scorpale. Déjà. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons prendre nos pages et nous allons plier. Donc, au niveau des plis, des marquages qu'on a fait, on va bien marquer le pli. Voilà. De nos pages. J'espère mon cardstock, il est bien. Voilà, donc là on a marqué tous nos plis, voilà pour l'album. Donc moi ce que je vais faire avant toute chose, parce que je n'ai pas la grosse crocodile et la mienne je ne pense pas qu'elle arrive à perforer tout ça, et ma petite pince toute pourrie, voilà, je pense pas qu'elle arrive à percer en fait une épaisseur comme ça de papier. Donc je vais percer je pense au fur et à mesure. Donc là je vais venir mesurer sur une de mes feuilles où est-ce que je veux percer à peu près mes trous. Donc du coup ça fait 3,5. Alors c'est le bazar complet sur mon truc, c'est énorme. Donc 3,5. Je vais partir je pense sur un... Je vais faire 1,5. Je vais tracer un trait au milieu comme ça. Voilà. Et après je vais venir mesurer, je sais pas si je fais 3 ça va être par là. Non, si je fais 3 par là. Donc non, je vais faire 4. Si je fais 4 par là, et si je fais 4 ça va être par là.
Voilà, donc en fait j'ai fait, vous voyez, donc je vais venir percer mes trous ici. Donc à 4 cm du bord, et là j'ai mesuré un 1,5 à peu près. Voilà, donc là je vais venir percer, parce que je pense pas qu'elle me perce tout d'un coup. Ça serait trop bien si on me perçait tout d'un coup. Je vais tester quand même, mais ça m'étonnerait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors peut-être que je peux faire 2 par 2. Voilà. Et après, donc, je vais prendre cette feuille-là pour venir me caler bien droite là où, en fait, il faut que je perce. Vous voyez, je vais venir me remettre sur les trous et percer là où je viens de percer, en fait. Voilà. Comme ça, je vais être au même niveau, au niveau des... Voilà. Donc comme ça, j'ai mes trous en fait qui sont percés. Donc là, vous n'avez pas besoin d'effacer parce que ça va plus se voir après. Donc ça, on va le mettre de côté. On va prendre notre feuille qu'on a fait les lignes à 3,5 et on va venir en fait couper les bandes de 3,5. Donc après, moi j'ai marqué les plis, mais vous pouvez directement mesurer 3,5 sur votre massicot, ou les mesurer en fait au trait et après les couper au ciseau. Moi je l'ai fait à la scorpale tant que j'y étais. Donc on a dit qu'on avait 4 papiers, donc on coupe nos 4 papiers. C'est vrai qu'après j'aurais mesuré là 4,5 d'un coup, 3,5 d'un coup, je veux dire, ça aurait été plus pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ces papiers entre les couches qu'on a ici pour lui donner de l'épaisseur. Alors comme expliquait Joël, en fait c'est pour donner de l'épaisseur, pour que quand on tourne les pages, enfin qu'il y ait de l'épaisseur, et que nous là si on veut mettre des choses un peu plus 3D, ça puisse bien se... Voilà, ça puisse mieux bouger. Donc là on va venir coller nos petits papiers de 3,5 là où on a mis nos feuilles de 3,5, tout simplement. Alors est-ce que je vais avoir ma colle qui va vouloir être avec moi aujourd'hui? Ce serait bien. Donc voilà pourquoi j'ai percé les trous avant, parce que là il va falloir que je reperce, vous voyez, les trous en fait au fur et à mesure que... Donc là je viens coller une bande là, donc en sachant que donc lui il va être en premier là, donc là je viens recoller une bande là dessus. Alors je sais pas si je suis claire, après sinon vous allez voir sur sa vidéo à elle, elle est mieux cadrée, puis c'est vrai qu'on y voit bien aussi. Donc là on vient coller une bande aussi. Donc là je teste, hein, j'ai juste vu la vidéo, maintenant je suis en train de... Alors comme ça, lui il va venir dessus, lui il va venir dessus. Et en fait, on avait besoin que de 3 papiers. Parce que après il me semble que c'est juste la page... Donc elle avait tout collé ensemble, elle a une cropadille, alors du coup elle peut percer les trous, enfin, ou elle a un... Je sais plus, elle a quelque chose en fait pour bien percer. Donc moi je fais au fur et à mesure pour pouvoir repercer mes trous avec ma petite pince. Vous voyez, dans le même trou en fait.
Voilà. Donc après, si vous avez une crocodile, c'est vrai que c'est plus simple que moi avec ma petite pince. Mais comme ça, vous pouvez voir aussi que même si on n'a pas du matériel de pro, on peut y arriver aussi à faire quelque chose. Enfin, je vais pas dire qu'on peut y arriver, j'y suis pas encore. Hein. Alors, donc ça c'est en premier, j'ai dit ça c'est en deuxième. Donc lui il va là, et lui il va là. Donc là, le but du jeu, ça va être tout simplement de coller en fait toutes nos pages ensemble là. Alors moi je vais les décorer après, elle les avait décorées avant, donc ça après c'est une question de choix, soit vous les décorez avant, soit vous les décorez après. Là il n'y a pas de voilà. Moi là je vais les coller et après je vais les décorer et après on fera la page de couverture, en fait la couverture de l'album qui viendra se mettre dessus et qui va être rigide quoi, qui va être qui va pas être souple, elle va pas être en cardstock, on va la faire comme une page d'album. Donc là je colle toutes les pages entre elles, donc je sais pas si vous me voyez bien ce que je fais. Voilà, donc là je viens tout coller. Voilà, donc après avec la colle vous rejouez si vous collez pas droit, bien sûr, comme d'hab. Voilà, donc là tout est collé. Je suis droite, donc voilà ce que ça donne. Donc là comme vous pouvez voir en fait on a de l'épaisseur comparé à nos feuilles qui sont à côté. Donc je sais pas si vous voyez bien l'épaisseur qu'on a. Et donc voilà ce que ça donne, ça fait un pli. Et donc après comme ça on pourra ouvrir notre album sans problème, comme ça, comme un livre. Même après on peut faire des carnets pareil dans le même système, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ma colle n'est pas tout à fait sèche, on va peut-être la laisser tranquille. Alors en attendant que ça sèche bien, pas très droit non plus. C'est pour ça que je m'exerce avant de faire mon truc, parce que ça a l'air simple quand on voit les vidéos des fois, mais alors. Donc là j'ai coupé 2 cartons. Alors 2 cartons, j'ai pris en fait un carton parce que j'en avais plus, vous voyez, de ça là. J'ai pris le carton qu'il y avait derrière et donc je l'ai coupé de dimension en fait de l'album. Donc il y en a un. Je sais qu'elle avait coupé en fait à 3,5 pour le mettre là et après pour le mettre à côté. Alors j'espère que je vais y arriver. Parce que voilà, donc ça c'est ce qui va ici, qui va aller là en fait, par rapport à notre, et ça c'est ce qui va aller là. Et elle avait coupé 100 000 là. Donc elle avait coupé en fait sa page, là je coupe 100 mm, c'est ce qu'elle avait fait, je pense, pour laisser en fait une marge d'ouverture par rapport au... Vous voyez, ça va faire comme ça en fait, là. Après on collera notre page, on va laisser un petit, voilà, un petit peu ici, 5 mm, pour voir justement que ça s'ouvre bien.
comme ça. Je sais pas si je suis claire. Donc après, là, il va juste falloir habiller les pages comme quand on habille comme quand on habille nos couvertures de mini-albums traditionnels en fait. Hein. Voilà. Donc je vais prendre un cardstock basique et je vais venir coller donc mes cartons comme j'en fais d'habitude. Ouais, si je le collais dans le bon sens, ça serait bien. Et on va venir recouvrir en fait notre feuille tout bêtement. Voilà, donc là je vais venir me coller. Donc c'est ce qui va donner en fait de la rigidité à notre album. Après vous pouvez le laisser tout simple comme j'ai fait là, si vous voulez pas quelque chose de rigide. Mais là vraiment je teste vraiment son tuto à fond parce que c'est ce que je vais utiliser pour faire le livre d'or justement de mon bof. Donc là j'utilise les 5000, je vais le poser à côté et comme ça je vais venir me coller en fait comme ça. Voilà, pour laisser l'espace après, vous voyez, ici. Voilà. Je sais pas si je suis claire. En espérant que ça fonctionne, qu'il ne soit pas trop grand. Sinon, je recouperai un bout. C'est la première fois que je le fais avec vous comme d'habitude. Vous savez, j'aime bien faire tout en vidéo. Comme ça, si je me foire, ben voilà, vous voyez avec moi. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai plus de colle, c'est la dèche. Voilà, elle est encore bouchée. Je sais pas. Parce qu'il y a un reste dedans que je comprends pas. C'est noir. Alors. Donc voilà, je vais venir me coller droit, j'enlève les 5000. Je vais essayer peut-être par contre de me rapprocher un poil. J'ai peur que ça fasse trop large après. Voilà. Donc là, on va venir replier en fait notre papier. Donc on va venir couper, vous savez bien, nos feuilles en fait. Comme ça, sur le côté, vous coupez un poil. Je vais peut-être partir un peu trop loin. Voilà. Donc là, on vient marquer le pli. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe. Voilà. Voilà. Hop là. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais venir coller au scotch double face parce que sinon j'en ai pour 3 jours avec ma colle. Donc là, après, donc la première vidéo, ça va être ça. Et après, je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. Et on fera en fait la finition de l'album et la déco ensemble de l'album.
La déco, je ne sais pas encore ce que... Enfin, j'ai une petite idée, mais voilà, je ne sais pas encore comment vraiment je vais la faire. Et j'espère que cet album sera surtout réussi. Donc là, voilà, je viens me coller ici. Voilà, après, je prends mon double face. Je viens me coller pareil tout le long, comme ceci. Ici, vous vous en foutez, vous venez vous coller dessus, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci parce que de toute façon, après ce côté-là, on va venir le recouvrir de toute façon. Donc après, il n'y a pas de souci. Hier, j'ai acheté un papier chez Action 3030. Franchement, je l'avais vu sur des vidéos. Il est vraiment mais super beau. J'adore. Parce que je suis allée à Action hier pour pas voir s'il y avait des nouveautés. Mais justement pour mon bof, lui prendre en fait des choses pour faire son cahier. Pas son cahier. Le livre d'or. Et puis il n'y avait pas grand chose à Action. C'était un peu la cata en ce moment. Là où je peux aller encore, c'est à la Noz, voir pour les Santoro, là, Santoro. J'ai pas eu le temps d'y aller avec ma maladie, là. Hop. Et surtout mon blocage. Voilà, donc vous voyez, c'est simple, vous recouvrez comme si vous recouvriez un livre d'école. Voilà, vous recouvrez. Et après, là-dessus, on va venir se mettre un papier. Alors, soit vous reprenez un cardstock blanc ou beige, ou comme là moi j'ai pris dans les tons de jaune et tout ça parce que bon voilà, c'est pour offrir et puis ça va être le thème, mais je dis pas parce que après elle va griller, elle regarde mes vidéos. Et donc du coup après là je pense mettre plus un papier d'une page 30-30. Donc là on va revenir remarquer en fait notre pli. Vous savez qu'on a ici là, voilà, surtout on n'oublie pas de le remarquer. On force bien dessus pour pouvoir voilà, vous le pliez en deux, on n'hésite pas. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait voilà, nous se caler en fait, vous voyez, sur notre page comme ça. Donc là j'ai quelques petits défauts de colle, mais bon c'est pas grave, après on va venir recouvrir. Et là ce que j'ai peur, c'est comment je vais faire pour je sais pas si elle va être assez puissante ma pince pour faire les trous en fait. Donc là après celui-là on le garde tel quel comme ça et on va faire la même, on va recouvrir donc de papier. Donc là je prends encore un papier cardstock de la même couleur, voilà, comme ceci, et on va venir recouvrir, on va faire exactement la même chose en fait, hein. Et là je pense que je vais directement utiliser du double face et on va venir je vais utiliser celui-là direct, on va pas se prendre la tête et on va faire la même chose, on va recouvrir. Et ça donc ça va être le bas, ça va être le bas de notre enfin le dessous en fait de notre album, donc la couverture du dessous. Donc je prends le gros scotch double face, au moins ça sera plus rapide. Tac. Voilà. Là celui-là colle, il colle. Alors, je vais coller de ce côté. Voilà, donc après on vient faire la même chose, on vient découper sur les côtés comme ça. Et on vient se plier tout simplement
Voilà. Donc après, lui aussi, à l'intérieur, là, il va falloir cacher avec du papier. Alors, soit vous reprenez un cardstock ou soit vous prenez un papier décoré. Moi, en fait, pour l'intérieur, je vais prendre un papier décoré, je pense. Ça fera plus sympa pour moi. Après, chacun ses goûts. Après c'est pareil, j'ai pris des feuilles blanches pour après les décorer, enfin des blanches, des unis, mais on peut faire aussi avec un papier de feuilles décorées directement des pages, des blocs 30-30 qu'on a ou des blocs 15-15, même avec des blocs pas 15-15 que je raconte, 30 par 15 là, les blocs de chez Action. On peut faire aussi un album avec ces feuilles là, parce que vu qu'elles sont en longueur, ça peut faire sympa aussi. Mais là je voulais tester un album comme ça pour pouvoir justement le décorer de A à Z et pour pouvoir justement, là c'est le mini test de ce que j'ai à faire en grandeur nature après. Et surtout que l'autre que je vais faire, il va être énorme. Je vous dis, je le ferai avec vous parce qu'ils sont 80 personnes. Alors 80 personnes, donc il faut que ça contienne au minimum 80 signatures et des petits mots dedans. Donc je vous dis même pas l'épaisseur du livre d'or que je dois faire. Il va être juste énorme le truc. Et il faut que je le fasse pour la semaine prochaine. Tout va bien. Alors voilà, tac, là on finit là. Je ne sais pas comment je vais faire mes trous. Je vais tester, j'espère qu'elle va percer. Sinon, ben, je sais pas. J'essaierai avec la Crop-A-Dile, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Parce que moi, c'est une Crop-A-Dile pour œillet. C'est pas une Crop-A-Dile qui fait les trous. Voilà. Et là, on referme de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Après ça c'est vraiment bête comme chou, hein. Je vous remontre, mais après c'est voilà. Vous voyez, là on a la page du dessous, là on a notre mini album qui va venir après se coller sur notre page. J'ai une feuille qui part en cacahuète, une feuille de derrière d'ailleurs qui s'est mal collée. Je l'ai trop bougé en fait, c'est trop tard. Donc lui il va venir là et après lui il va venir ici. Donc ça va nous faire en fait un mini album comme ceci et de cette grosseur là. Voilà, et après on ouvrira nos pages comme ça. Donc voilà pour le moment, je vous retrouve après pour la prochaine vidéo. Donc là c'était la première partie. La deuxième partie, on va décorer donc l'intérieur de cette page là. On décorera notre album, enfin si ça vous dit, vous me suivrez et on finira de décorer ça. Voilà, sur ce la team, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, peut-être à tout à l'heure. Et scrapez bien, salut!